Bonjour à tous, c'est Elisa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à réaliser un tipi d'Indien. Pour réaliser ce tipi, il va vous falloir un petit peu de matériel. Bon, ce sont des choses très faciles à trouver et que vous pouvez avoir soit dans des magasins de bricolage, soit dans des merceries. La première chose importante pour réaliser le tipi, sa structure, c'est de trouver des baguettes en bois. Des baguettes comme celle-ci. Il vous en faut 6. Celle-ci, pour exemple, vient d'un magasin de bricolage. C'est en réalité une tringle à rideau que j'ai détournée. Mais vous pouvez aussi trouver des baguettes, toutes sortes de choses, pourquoi pas des bambous. Il vous faudra également un morceau de tissu. J'ai volontairement pris quelque chose qui a un aspect un petit peu brut, qui ressemble au tipi d'Indien. Pas trop blanc, épais mais pas trop, avec un côté pas parfait dans la trame. C'est idéal. Il vous faut également de la ficelle. J'ai pris aussi quelque chose de brut, d'un peu épais. L'idée d'ensemble, c'est d'avoir dans l'esthétique finale quelque chose de brut et de naturel. Et puis, il vous faudra de petites choses comme du fil et une aiguille pour quelques finitions, très simples à faire, un stylo et une bonne paire de ciseaux. Et puis c'est tout. Nous allons réaliser l'ossature. Commencez à couper un long bout de ficelle. Le principe de base de la structure, c'est que chaque barre possède son propre nœud et est couplée à une autre. Et c'est ce qui les rend indissociables et qui fait que la structure est stable. Donc, première étape, je fais un premier nœud. Voilà. Et puis, donc j'imagine que celle-ci, c'est celle du fond. Je vais la nouer à la deuxième. Il faut vraiment que la structure soit bien solide. Elle doit supporter après tout des jeux d'enfants. Donc croyez-moi, une fois que les petits seront cachés dans le tipi, ça va bien bouger là-dessous. Donc là c'est bon. J'ajoute une troisième. Il vaut mieux que ce soit plus large que haut. Donc voilà, je la noue à la fois indépendamment, puis avec le reste. Au début, ça peut être un peu resserré comme ça, les pieds, et puis on peut très bien s'amuser à les écarter après, une fois que le tissu sera dessus. C'est absolument pas un problème. La dernière, alors j'en ai 3 là, je vais donc en ajouter une troisième ici. Et puis on termine en enroulant autour un peu de ficelle. Voilà, et on va faire un nœud sur le devant, ce qui vous permettra de le défaire plus facilement. Donc maintenant, il va falloir faire le dessus du tipi en tissu. Donc pour cela, vous prenez le morceau de tissu que vous avez acheté, qui est là. Donc faites juste attention que les longueurs de tissu correspondent bien. Il faut que la longueur du tissu soit équivalente au double de la largeur. Par exemple, ici, j'ai 3 mètres de longueur pour 1,50 m de large. Donc ce grand tissu, vous l'avez plié en double et vous le placez au sol. On va à nouveau le plier, mais cette fois-ci sur la diagonale, c'est-à-dire pointe contre pointe. Et vous obtenez un triangle. Donc, ici, nous avons toute la largeur du tipi et ici, nous avons sa hauteur. Il va falloir découper la forme du tissu. Donc, pour découper le tissu aux bonnes dimensions, à la bonne forme, avec un bord arrondi, je vais m'aider d'un stylo, d'une corde et d'un bout de scotch. L'idée étant de faire une sorte de compas, un peu plus long que mon bras, qui n'est pas suffisant. Donc en fait, on va positionner la pointe du stylo au milieu du tissu en repère. Et il faut que la corde soit raide de l'autre côté, donc c'est-à-dire à ce niveau-là. Et vous allez tracer un demi-cercle, comme ceci. Hop. Voilà. Et on va passer à l'étape découpe. Et voilà. Il faut que vous gardiez une marge pour que le tissu ne soit surtout pas trop court. On a un bas arrondi qui commence à prendre forme. Et la dernière étape,
consiste à couper la partie qui va se mettre autour du haut des bâtons. On dessine à nouveau un arrondi à la pointe. Vous pouvez le faire à main levée, c'est très simple. Et vous découpez à nouveau cette partie-là. La forme du tissu est maintenant prête. Donc ceci, on n'a plus qu'à le positionner sur la structure en bois. Donc on va positionner le haut arrondi contre le haut du tipi. C'est ce qui va faire le haut, l'ouverture et le bas qui va ensuite nous servir à positionner bien les baguettes. Mais en attendant, la première chose qu'il faut faire, c'est fixer le haut du tipi. On va coudre un point à ce niveau-là. Et lorsque vous déferez le tipi, vous aurez juste à enlever le tissu par le haut. Donc je vais prendre une aiguille et un fil et coudre un point. Maintenant, il faut positionner correctement les pieds. On positionne un côté, puis l'autre. Dernière touche, vous coupez la corde. Vous positionnez bien le tissu. Et voilà, vous avez votre tipi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de jolies idées pour en fabriquer un aussi avec vos enfants et qu'ils s'amuseront avec. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver plein d'idées, de tutos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.